L'histoire commence avec un marchand se rendant dans un endroit où les gens sont connus pour refuser de croire au seul vrai Dieu. Ce marchand s'appelle Laurence, et dès son arrivée dans la ville, il est très bien accueilli par tout le monde. Lorsqu'il est arrivé à cet endroit, il a immédiatement demandé où se trouvait Chloé, qui dans ce cas est son apprentie. Elle assistait à un événement traditionnel dans ce lieu où celui qui récolte la dernière herbe devient le loup et doit être enfermé pendant une semaine dans un hangar fermé à clé. À la fin de cette journée, en discutant avec l'aîné de ce village, le marchand a découvert que les habitants de ce village ne comptaient plus sur les pouvoirs du loup car désormais les humains peuvent tout faire eux-mêmes. Après négociation, le commerçant se met en route et, au moment de dormir, il finit par trouver une fille parmi les choses qu'il vend. La fille a des oreilles de loup et des yeux rouges, ses cheveux sont rouges et pour arranger les choses, elle était sans vêtements. Et tandis que le marchand se tenait là, ne sachant que faire, la jeune fille leva les yeux vers le ciel et poussa son hurlement. Cela fait, elle lui demanda s'il avait du vin ou quelque chose à manger. Sortie de nulle part, elle trouve un morceau de viande par terre et le ramasse. Le marchand a peur et pointe sa lame sur elle en lui demandant si elle est possédée par un démon ou quelque chose du genre. Elle se présente comme Olo et bientôt, le marchand comprend qu'elle est la déesse que les habitants de ce village adorent. Et après avoir parlé un peu d'elle et d'où elle vient, Olo demande au marchand de l'emmener avec elle. Après avoir passé sa commande, elle se couche froide sur les fourrures que vend le marchand. Il se dirige ensuite vers la jeune fille et lui demande de prouver qu'elle est la louve sage. Elle répond en disant qu'elle ne souhaite pas montrer sa forme de loup. Cependant, le marchand dit que si elle ne prouve pas qu'elle est le loup, il l'emmènera pour l'exorciser dans l'église. Comme Laurence la force, elle demande du sang ou du blé pour réaliser cette transformation. Il lui donne du blé, puis elle se transforme et cela fait très peur au marchand. Finalement, elle disparut après transformation et le marchand continua son chemin vers le village. Une fois sur place, il s'est endormi, mais Chloé est allée vers lui et lui a demandé à boire. Cette fille dit qu'elle a une bonne proposition pour Laurence, une proposition qui lui permettra de devenir propriétaire d'une maison vendant des articles ménagers et autres. Il refuse cette proposition car si elle implique de nombreux gains, les risques sont probablement aussi très élevés. Cette nuit-là, Chloé essaie de montrer qu'elle a grandi en tant que femme, mais le marchand a évité ce danger. Plus tard dans la nuit, Chloé retourne à l'entrepôt. Et quand le marchand revint se reposer, Olo l'attendait là. Là, il a révélé qu'il était réellement effrayé par sa grandeur. En fin de compte, elle a dit qu'elle avait toujours protégé ce champ, mais qu'à certains moments, le champ avait besoin de se rétablir et à cause de cela, les gens la jugeaient mauvaise. De plus, tout le monde avait toujours peur de voir sa véritable apparence. Alors maintenant, Olo veut retourner dans le nord. Le lendemain, on voit que Olo a pris les meilleurs vêtements de Laurence et les a enfilés. Le marchand a même essayé de lui faire les enlever, mais elle ne peut pas se promener sans vêtements à côté de lui. Et lors d'un de leurs arrêts, le loup remarqua que le temps changeait. Alors, ils ont fini par chercher refuge dans une très grande église. Là, Laurence a présenté Olo comme sa femme. Et pendant qu'ils essoraient leurs vêtements, le marchand a demandé ce qu'il devait faire du blé qui représente sa vie. Oui, mon frère, c'est Animasa. Cependant, tant que Olo est vivant, ce blé ne mourra pas, même s'il est mouillé. Et en parlant d'humidité, Olo a remarqué que Laurence, même s'il prenait une douche sous la pluie, n'arrêtait pas d'être puant. Et après toutes ces discussions, Olo a décidé de raconter que son visage avait été brûlé, alors elle a continué à le cacher. Là, Laurence a discuté avec un autre marchand, et après avoir expliqué certaines de ses techniques de survie en tant que marchand, à celui qui est aussi un marchand expérimenté. Il a entendu des histoires d'un gars qui pense être un marchand très pro. Après ça, Laurence est allé dans la pièce avec Olo. Là, il a eu des pommes de terre et du fromage à manger. En plus, il a reçu une ficelle en cuir à attacher à un sac de blé. Par conséquent, ils devront apporter une contribution plus élevée à cette église dans laquelle il se trouve. Et après que Olo ait beaucoup mangé, Laurence lui a demandé si elle était capable de distinguer la vérité des mensonges. En réponse, elle a déclaré qu'elle pouvait même dire si un compliment était réel ou s'il était faux. Alors Laurence lui a demandé si ce que ce garçon avait dit était vrai. Ensuite, la scène se coupe, et nous voyons que le garçon disait que bientôt, certaines pièces deviendraient plus populaires et que c'était maintenant l'occasion idéale d'échanger toutes les pièces qu'ils avaient contre ces nouvelles. Et en échange de l'aider à réaliser cette transaction, le gars voulait recevoir une part des bénéfices. Elle répond en disant que le garçon a menti, mais elle ne peut pas dire exactement de quelle partie. En fin de compte, même connaissant la vérité, Laurence avait l'intention d'enquêter pour savoir si c'était vrai ou non. Après tout, si c'était un mensonge, quelqu'un essaierait de le piéger. À ce moment-là, Olo a dit qu'elle avait menti et que le gars avait seulement dit la vérité. Ainsi, le lendemain, tôt le matin, Laurence alla faire son don à l'église et vit bientôt Olo sortir d'une conversation avec un prêtre. Il avait un peu peur, mais il ne s'était rien passé de grand-chose. Ce jour-là, après avoir discuté un peu avec Olo, Laurence décida d'échanger les pièces, mais il ne paiera rien d'avance. En réponse, l'autre marchand a demandé à notre protagoniste de le rencontrer à Yoran. Ainsi, pendant le trajet en calèche, Laurence a eu plusieurs conversations amusantes avec Olo sur le fait qu'elle était une vieille femme et lui un jeune homme. Au cours de ces conversations, Olo a révélé que les loups attaquent les humains dans la forêt. Le
leur mangeant la tête pour tenter d'acquérir du pouvoir. Après avoir dit cela, Holo a vu que Laurence devenait un peu nerveux. Puis elle lui a demandé s'il avait déjà été attaqué par des loups. En réponse, il a dit cela 8 fois, et à chaque fois, il était difficile de survivre, car les loups sont très agressifs. Et bien souvent, leurs amis ont fini par mourir. Et à cause des insultes de loup d'Holo envers les humains dévorés, Laurence a fini par s'énerver un peu. Holo a donc décidé de garder la tête baissée. Puis, longtemps après, Holo a révélé que les loups sont également attaqués par les humains, et elle, Holo elle-même, en a beaucoup souffert. En fin de compte, après avoir dit cela, son problème avec Laurence a pris fin. Et tous deux ont fini par passer une nuit de sommeil paisible et favorable. Pendant leur voyage, 3h08. Holo est ravie de voir qu'un village qu'elle connaît s'est autant développé. Lorsqu'elle dit cela, Laurence commence à raconter l'histoire d'un vieil ami qui a investi dans les pommes et qui se porte désormais très bien. Voir Laurence parler de ça donne tout de suite envie à Holo de manger une pomme. Alors, il lui donne une pièce d'argent et juste comme ça, elle remplit leur chariot de pommes. Finalement, elle a tout mangé rapidement, à temps pour qu'ils arrivent à l'hôtel. Après s'être reposés, ils repartirent. Cette fois, Laurence voulait vendre les pots de loup qu'il possède. Là, notre protagoniste, après de nombreuses négociations, les vendrait tous pour 140 pièces d'argent. Ensuite, Holo est arrivé sur les lieux, expliquant et montrant à l'acheteur que ces pots de loup sont d'une extrêmement haute qualité. De plus, elle a montré que les pots sentent le fruit, non seulement cela, mais elle a prouvé que ces peaux sont résistantes, et donc, si l'acheteur utilise ces peaux pour confectionner des vêtements, il peut les vendre à un prix très élevé. Et avec son QI élevé et son pouvoir de persuasion, Holo oblige le vendeur à vendre ses skins pour la somme incroyable de 210 pièces d'argent. Après avoir été dépassé par Holo et ses compétences de marchand, Laurence était un peu triste, non? Mais c'est la vie. Alors en buvant du bon vin avec Holo, le gars qui connaît une arnaque aux pièces de monnaie débarque. Devant le gars, Laurence essaie de demander si ce coin stop est vraiment vrai. Mais le gars, avec peu de certitude, dit oui. Puis, pendant la nuit, Laurence commence à enseigner à Holo les types de pièces qui existent. Après tout, elle ne peut en aucun cas vous aider dans les négociations si elle ne sait pas identifier une monnaie contrefaite. Fatigué d'apprendre, Holo dort et le lendemain, Laurence continue de lui expliquer les pièces de monnaie et de lui dire qu'il n'y en a que plusieurs car, chaque fois qu'un grand leader tombe, une nouvelle pièce apparaît. Sorti de nulle part, un ami de Laurence apparaît et le gars essaie même de séduire Holo. Évidemment Laurence était un peu jaloux, mais rien de hors de contrôle. Ce jour-là, Holo a réussi à ramasser certaines des pièces que Laurence allait récupérer et, en utilisant son oreille, elle a pu ressentir quelque chose de différent dans les pièces. En gros, cette pièce que Laurence va récupérer contient moins d'argent. En bref, quelqu'un au-dessus de cet enfant essaie de faire en sorte que ces monnaies dévaluées créent de la valeur pour le profit. Et en arrivant à cette conclusion, Laurence a appelé Holo pour qu'il se rende à la société Milone. Et arrivé à cet endroit, Laurence a transmis la nouvelle de ce qu'il avait découvert et a demandé qu'une enquête soit menée. Après cela, Laurence est retournée à la maison et quand Holo allait lui dire quelque chose, elle a oublié et s'est endormie. Le lendemain, la société Milone a découvert qu'une autre société et un groupe de nobles préparaient ce gâchis de pièces. Maintenant, si Laurence combat ce projet avant qu'il ne se concrétise, il est sûr qu'il pourra réaliser un bénéfice de même 400 pièces d'argent. Après avoir élaboré ce plan, Holo a demandé à retourner bientôt au logement. Et pendant l'animation, Laurence a même fait un dessin du magasin de marchandises qu'il souhaite avoir. Cependant, Holo était un peu triste à ce sujet. Après tout, si le marchand errant obtient un emplacement fixe, il cessera de voyager, elle devra donc trouver un autre partenaire de voyage. En réponse, Laurence dit qu'elle est intelligente et qu'elle a l'argent de la vente des fourrures, donc il devrait se débrouiller tout seul. En réponse, Holo dit qu'elle ne veut plus être seule. En remarquant sa tristesse, Laurence s'y rend et dit qu'il pourra acheter un magasin après l'avoir aidé à atteindre son objectif. Cependant, Holo est toujours triste, après tout, elle ne veut plus jamais être seule. Finalement, notre protagoniste la calme, et lorsqu'il éteint la lumière pour dormir, il finit par tomber sur Holo dans son lit. Et alors que Laurence allait l'embrasser, elle dit que plusieurs personnes se présentent à la porte avec une intention meurtrière. Au début, il pense au combat, mais quand il voit qu'il y a beaucoup d'ennemis, les deux courent vers la compagnie Milone. Une fois là-bas, Holo dit qu'elle perdra les ennemis, tandis que Laurence essaie de négocier sa protection. En réponse, le gars a peur de la laisser partir, car peut-être que les gens découvriront qu'elle est un loup et tout ça. Cependant, Holo le fait quand même, car elle a déjà pris sa décision. Heureusement, leur plan fonctionne, et Laurence parvient à se réfugier à l'intérieur de l'entreprise et ses poursuivants en sont expulsés. Malheureusement, en discutant avec le chef de cette entreprise, Laurence découvre que Holo a été attrapé et, pour aggraver les choses, les gars de l'entreprise Milone ne peuvent rien faire pour l'aider. Après tout, il s'agit d'une grande entreprise qui ne vise que son propre profit. À la fin, l'homme devant Laurence demande si Holo est quelqu'un de spécial qui a été capturé, car même si elle avait été capturée, les ennemis auraient dû savoir qu'elle serait facilement éliminée. À ce moment-là, les ennemis envoient une lettre disant que le loup a été capturé, et à la fin, après avoir lu ceci, notre protagoniste ouvrit la bouche et dit que Holo est un loup qui apporte chance et récolte abondante. Ainsi, parce qu'elle était un loup, la société Milone a commencé à se sentir en danger. Après tout, son existence pourrait très bien leur être liée, et si cela se produit, l'église, qui dans ce cas est l'existence avec le plus de
pouvoir qui les détruira. Pour résoudre ce problème, Laurence a promis de sauver Holo seul, mais il avait besoin de savoir où elle se trouvait. Heureusement, la compagnie Milone a plusieurs yeux et oreilles autour de la ville. Laurence a donc pu continuer vers Holo en empruntant un passage spécial. Cependant, il n'avait même pas besoin de faire quoi que ce soit, puisque les yeux et les pieds de la société Milone sauvèrent Holo et la laissèrent avec Laurence. Finalement, ils retournèrent au chariot et ainsi de suite, mais Holo n'était pas contente du tout. Après tout, elle voulait être sauvée par Laurence et non par des gens au hasard. Pour aggraver la tristesse de Holo, alors qu'elle était piégée, Chloé est apparue et, la pointant du doigt, la jeune fille a dit que les gens de son village ne suivraient plus son chemin. Et pour aggraver les choses, Chloé a même dit que Holo serait remis à l'église. Après tout, toute divinité qui n'est pas le dieu que l'église loue doit être brûlée vive. Et quand Holo se met à pleurer, Laurence la réconforte en lui disant qu'elle devrait être comme une marchande et pleurer quand elle perd de l'argent et sourire quand elle gagne. D'ailleurs, il a dit à Holo qu'elle avait déjà l'intention de retourner dans le nord avant d'entendre c'est tout. Il est donc préférable qu'elle n'entende cela que maintenant et pas avant de prendre la décision de partir. Maintenant, les deux doivent rester en fuite jusqu'à ce que la société Milone les contacte. Alors après avoir transmis quelques informations supplémentaires aux yeux et aux oreilles de la société Milone, Laurence et Holo retournent à l'égout. En bas, Holo tient la main de Laurence et révèle qu'elle est heureuse avec lui. Durant leur voyage, Holo entend le bruit des pas dans l'eau. Puis il commence à courir. Sorti de nulle part, Holo se rend compte que les humains ont relâché des chiens pour les poursuivre. Puis elle s'arrête et pousse son hurlement suprême, qui fait reculer tous les chiens domestiques. Sorti de nulle part, quelqu'un ouvre le couvercle d'un égout et crie en disant que la société Milone l'a trahi. Il est donc impossible d'essayer de s'échapper maintenant. En réponse, Laurence a déclaré que ce n'était que du bluff, car en l'utilisant, l'autre société pourrait très bien baiser la société Milone. Ainsi, l'intrigue continue avec nos personnages principaux qui s'enfuient follement. Sorti de nulle part, il croise un homme et après s'être débarrassé de lui, un autre apparaît poignardant Laurence dans le dos. Même après avoir été touché, Laurence s'est occupée de l'ennemi puis a continué son chemin avec Holo. Cependant, il s'est évanoui et ne s'est réveillé qu'un peu plus tard. Alors il continue d'avancer jusqu'à tomber sur une impasse avec juste un trou au-dessus d'eux. Peu de temps après, les poursuivants arrivent et comme Chloé était avec eux, elle demande à Laurence de quitter Holo et de se rendre. Devant notre protagoniste, Chloé lui propose une option logique et rentable, ce qu'un marchand ambulant comme lui accepterait facilement. Cependant, il décide d'honorer la promesse qu'il a faite au loup. En entendant cela, Chloé ordonne aux hommes d'éliminer Laurence et de capturer le loup. Cependant, Holo s'y rend et suce le sang de Laurence et même si elle ne veut pas se transformer en loup devant lui, elle le fait pour les sauver de cette situation. Une fois cela fait, elle s'occupa de tous les ennemis puis resta là en attendant que Chloé se réveille. Quand la fille s'est réveillée et que Holo est allé tuer, Laurence l'a arrêtée et lui a demandé d'arrêter. Eh bien, elle s'est arrêtée au moment de la morsure et parce que Laurence avait peur d'elle, elle a fini par partir, mais pendant qu'elle partait, notre protagoniste était pleine de courage et a promis de la chercher. Le lendemain, Laurence s'est réveillée dans un lit. Et juste après, le gars de la société Milone est arrivé et a dit en gros que Holo ne le quitterait pas tant qu'il ne serait pas laissé à l'intérieur en toute sécurité. En fin de compte, les gens de la société Milone ont gagné beaucoup d'argent comme convenu et notre protagoniste a également gagné une part. Cependant, il a demandé que le paiement soit effectué en poivre, car ce genre de choses est parfait pour emmener dans le nord. De nulle part, arrive une lettre adressée à Laurence, c'était une facture pour l'achat de nombreuses pommes, et en comprenant que Holo serait là, notre protagoniste s'est enfui pieds nus et sans chemise. Heureusement, il regarde le loup et lui tend la main, elle lui tient la main et promet de ne pas le quitter jusqu'à ce qu'elle ait remboursé la dette des vêtements coûteux qu'elle lui a pris. Ainsi, cet épisode se termine avec l'admiration de tous pour la relation entre le marché et le loup. Un peu plus tard, on voit que Holo a mangé tellement de pommes qu'elle en était presque malade. Cependant, elle a insisté pour continuer à manger les pommes. Par conséquent, Laurence a dit qu'il existe une façon différente de manger des pommes, en plus du fait qu'ils peuvent manger autre chose que des pommes. Alors, les deux partent ensemble et en chemin, Laurence dit que Holo ressemble à une nonne. Ils achètent même quelques petites choses pour que Holo puisse grignoter, mais poursuivant le discours de la nonne, Laurence suggère qu'ils essaient de voir à quoi elle ressemble dans ce type de vêtements. Cependant, sorti de nulle part, il s'est rappelé qu'il n'avait aucun changement. Maintenant, il n'a que des pièces d'or, et une de ces pièces vaut jusqu'à 35 pièces d'argent traînées. Alors, ils vont au pont pour échanger des pièces. Là, l'ami de Laurence drague Holo comme d'habitude, le gars utilise les répliques les plus sinistres et demande même à être avec elle. En colère, Laurence dit qu'elle lui doit une grosse dette, et le gars répond en disant qu'elle n'est pas un objet à vendre. À la fin, après toute cette conversation, notre protagoniste part en disant que pendant la nuit, lui et Holo seront dans le même bar comme d'habitude. Et seul avec Laurence, Holo dit à quel point c'est amusant de jouer avec sa jalousie. Et pour la deuxième fois, Holo essaie de tenir la main de Laurence sans qu'il s'en aperçoive, mais le gars a fini par ne même pas s'en rendre compte. Alors, ils arrivent chez un marchand de vêtements et là, Laurence négocie des vêtements bon marché et obtient même un cadeau. Cependant, Holo dit qu'elle ne portera pas ses mauvais haillons et Laurence demande donc quelque chose de sa taille qui puisse résister au froid du nord. Au final, ils obtiennent une très belle tenue en peau de lapin pour cette pièce d'argent. De plus, après avoir quitté la boutique
boutique de ce marchand, Laurence a déclaré qu'il avait l'intention de vendre ses vêtements qu'il vient d'acquérir en plus de ceux qu'elle porte, pour un prix plus élevé. Après tout, avec les vêtements plus chers qu'elle porte, personne ne le fera. Je soupçonne qu'elle vend des chiffons usagés. À la fin de cet épisode, Olo a réussi à s'associer à Laurence et il n'a pas été puni pour avoir raté cette opportunité une troisième fois. Quelque temps après, au bar, nos personnages principaux entendent des rumeurs concernant un sorcier effrayant qui aurait attaqué des caravanes. Malheureusement, ce bar a fermé trop tôt car la ville dans laquelle il se trouve ne se soucie que d'une vie de dévouement et de simplicité. En réponse à cela, Laurence dit que dès qu'il vendra le poivre qu'il a pêché, il rechargera le chariot avec plus et l'emmènera à la ville suivante. Et au moins, la ville suivante est grande et peuplée et regorge de choses délicieuses. En entendant cela, Olo décide de faire tout ce qu'il y a à faire dans cette ville pour arriver à la suivante. Alors, il s'adresse à la personne qui achètera le poivre et autres. Là, le gars prend de quoi peser les poivrons. Et Olo, sorti de nulle part, dit qu'elle a soif. En entendant cela, l'acheteur donne de l'eau à Olo. Donc Laurence et l'acheteur négocient les poivrons et autres. Cependant, de nulle part, Olo a le vertige et renverse son eau sur la table, ce qui désespère l'acheteur, car il s'avère bientôt que la table et la balance ont été altérées. Alors Laurence et Olo font semblant de ne pas avoir vu ça. En échange, l'acheteur devra payer le double pour le produit. Et Laurence veut être payée en armure, car c'est facile à vendre. Pendant la nuit, Olo n'arrête pas de demander à Laurence de lui acheter de l'huile pour le cul. Il dit qu'elle dépense déjà beaucoup d'argent. Mais la mignonne Olo dit qu'elle est sûre qu'il l'achètera pour elle. Au final, elle demande gentiment et dit à Laurence de le mettre sur son compte et le gars finit par accepter. Le lendemain, en route vers la ville suivante, Laurence continue de parler des défis d'un commerçant errant. En gros, il doit payer des frais pour amener ses produits dans une autre ville. Les marchands les plus riches, en revanche, paient l'église avec de l'or et peuvent donc faire passer tout ce qu'ils veulent par les portes de la ville. Évidemment, il y a ceux qui font passer des choses en contrebande, mais lorsqu'ils sont arrêtés, les sanctions sont assez sévères. Un exemple de punition standard est l'amputation d'au moins un bras. Durant cette conversation, Olo finit par dormir. Et plus loin, Laurence découvre par d'autres personnes qu'un groupe de mercenaires se dirige vers eux. De plus, il y a toujours ce sorcier qui fait peur aux gens. Même en sachant cela, nos personnages principaux passent à autre chose. Pendant tout le trajet, Olo avait envie de dormir. Et en se rapprochant d'un endroit où ils vont négocier quelque chose, Olo cache son oreille et sa queue et dit qu'elle laissera Laurence négocier avec les gens en face, car c'est le genre d'humain qu'elle déteste. Puis au fur et à mesure qu'ils avancent, ils croisent un pasteur. Évidemment Laurence s'arrête et demande la bénédiction du pasteur, qui se révèle être une femme et dit qu'elle le fera avec plaisir. Après avoir fait la bénédiction, le pasteur demande à notre protagoniste de l'embaucher. Peu de temps après, la jeune fille dit qu'elle peut le protéger contre les loups sur la route. Elle montre ses talents avec son chien et Laurence va demander à Olo s'il peut le faire. Elle n'est visiblement pas satisfaite de cette idée, mais Laurence finit par embaucher le pasteur. En échange de son aide pour repousser les loups, notre protagoniste offre des pièces d'argent et demande le nom de la jeune fille. Elle se présente comme Nora Arendt. Et maintenant, nos personnages principaux vont passer 2 jours avec elle. En chemin, Laurence communique normalement avec Nora, alors elle parle de sa vie, comme du fait qu'elle veut devenir couturière, de la façon dont elle a rencontré son chien. Au milieu de ces conversations, les deux se plaignent de la façon dont les loups peuvent être problématiques et en entendant cela, Olo pince immédiatement la jambe de notre protagoniste. Et quand ils font une pause, Nora parle un peu de son travail de pasteur. En gros, elle reçoit très peu, mais comme elle travaille pour un pasteur, notre protagoniste s'arrête et lui dit de continuer ce travail parce que l'église n'a jamais te laissera impuissant. En réalité, il a seulement dit que parce qu'il n'est bon pour personne de se retourner contre l'église. Puis, pendant que Nora se reposait, Laurence est allée parler à Olo de la situation de la fille. En réponse, Olo a volé la nourriture du gars. Alors poursuivant la conversation, Laurence a dit qu'il était doué pour parler et tout, et c'est pourquoi Nora pourrait finir par tomber amoureuse de lui. Évidemment, cela fait rire Olo, et la tension entre les deux prend enfin fin. Puis, le lendemain, la ville qui était leur objectif a commencé à apparaître. Et en entrant dans la ville, Laurence obtient un laissez-passer plus rapide, grâce à l'aide de Nora et au contrat qu'elle a avec l'église. Au final, notre protagoniste paie même Nora un peu plus. Après tout, son contact est très intéressant pour lui, surtout parce qu'à l'avenir il devra peut-être vendre de la laine et autres. Et Nora continue son chemin, à la recherche d'autres personnes à escorter, car c'est le seul métier qu'elle puisse faire en plus d'être berger. Peu de temps après, Laurence et Olo se dirigèrent vers la capitale de cette ville. Là-bas, Olo fut impressionné par le niveau de défense de cette ville. À l'entrée, pour que ses marchandises entrent dans la ville, Laurence devait donner 2 pièces d'armure en guise de paiement. Donc après être arrivés et avoir sécurisé leur wagon, nos personnages principaux sont allés profiter un peu de la ville, boire un peu et regarder les gens danser. Peu de temps après, ils se dirigèrent vers la maison de commerce. En chemin, Laurence a demandé à Olo de ne pas se saouler car son identité pourrait finir par être découverte. En réponse, elle a dit que si cela se produisait, elle le transformerait et le mettrait dans sa bouche. Et arrivant à la maison de commerce, Laurence utilise bientôt son mot de passe pour être approuvé et pouvoir négocier avec l'association des marchands Loen. Et pendant que notre protagoniste était là, on voit qu'un certain type le cherche dans la ville. De retour à Laurence,
Bon, dans la maison de commerce, il obtient une licence pour vendre dans cette ville. Et là, il essaie de trouver du travail à Nora, mais le vieil homme ventru lui dit qu'il vaut mieux rester loin d'elle, car il pourrait finir par avoir des ennuis avec l'église. Quand Laurence est parti, deux gars qui draguaient Holo sont sortis en courant. Alors Holo a commencé à demander à Laurence pourquoi il voulait tant aider Nora et ainsi de suite, si c'est sa manière innocente ou si c'est à cause de la vie difficile qu'elle a ou si c'est parce qu'il l'aime bien. En réponse, il a dit qu'il voulait juste l'aimer et qu'en réalité, il aime Holo beaucoup plus qu'elle. En entendant cela, Holo devient heureux et embrasse même Laurence. Cependant, comme les hommes disent n'importe quoi pour rendre une femme heureuse, Holo finit par s'éloigner de lui peu de temps après. En fin de compte, tout le drame de Holo consistait à amener Laurence à lui acheter des pêches en conserve. Et après s'être reposés et avoir récupéré leurs affaires dans la pièce, les deux partent vendre l'armure. Ils arrivent donc à un endroit qui, selon Holo elle-même, semble dangereux, mais comme Laurence doit vendre ses armures pour continuer, il s'y rend. Cependant, en parlant à l'homme à l'intérieur, notre protagoniste a découvert que le commerce des armures était en faillite, donc l'armure qu'il avait achetée à moitié prix ne valait plus rien. Pour ne rien arranger, il a emprunté cette armure à moitié prix pour la vendre, il doit donc trouver un moyen de la payer, sinon sa situation va se compliquer. Désormais, il ne lui reste plus que 2 jours pour vendre ses armures et rembourser sa dette. Lorsqu'il part de là, Laurence informe Holo de tout ce qui s'est passé, et maintenant s'il ne paie pas cet argent, il ne pourra plus jamais être marchand de sa vie. En réponse, Holo a promis de l'aider, après tout, Laurence a promis de l'emmener vers le nord. Maintenant, Laurence a l'intention de retourner à l'association des marchands, et il ne voulait pas y aller avec Holo, car un homme n'y accueille une femme que lorsqu'elle a quelque chose de spécial. En réponse à cela, Holo, légèrement irrité, lui a envoyé vient de lui dire qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Il accepte de l'emmener, mais il dit qu'il dirait qu'elle est sa partenaire commerciale. Tout compte fait, devant le vieil homme, Laurence raconta les grandes réalisations marchandes de Holo. Et après avoir raconté son histoire, le vieil homme de l'association a dit qu'il ne pouvait pas l'aider. Après tout, il a été trompé, il doit donc accepter ses erreurs. En fin de compte, le vieil homme souhaite bonne chance à notre protagoniste, car il doit gagner cet argent avant le jour de paix. Lorsqu'il part de là, Laurence tente de régler cette dette en s'endettant davantage. La première personne à qui il a essayé d'emprunter de l'argent n'a pas très bien fonctionné. De tous ceux à qui il a essayé d'obtenir quelque chose, personne ne lui a donné ne serait-ce qu'un seul centime. Et à cause de cela, Laurence a commencé à se mettre en colère contre lui-même pour avoir conclu un tel accord. Malgré cela, il a continué à se rendre chez ses connaissances, mais personne ne l'a aidé. À la fin, un gars dit qu'il pourrait même l'aider. Cependant, il ne le fera pas, car Laurence va d'un coin à l'autre demander de l'argent avec une femme à ses côtés. Je ne comprenais pas pourquoi, même Laurence. Alors dans un moment de colère, le gars manque de se faire écraser et quand Holo tente de se rapprocher de lui, le gars exprime une partie de sa colère sur elle puis s'excuse. Et à cause de cela, Holo retourne à l'hôtel. Alors la journée devint sombre et Laurence continua à faire du porte-à-porte. Et en revenant à l'hôtel, on constate qu'il n'a reçu que 3 pièces, alors qu'il lui en faut 47. Il a donné ces 3 pièces à Holo car elle est meilleure que lui pour accomplir ses tâches. Et cette même nuit, Laurence est retourné errer dans la rue pour voir s'il pouvait trouver quelque chose. Cependant, Holo lui mit les pièces sur la tête et lui dit de retourner à l'auberge. Il est revenu et là, Holo, les larmes aux yeux, a commencé à se battre avec lui car elle croit qu'elle est responsable de tout ce qui se passe et que Laurence ne devrait pas s'excuser de l'avoir maltraité. En réponse, il a dit que Holo était spécial pour lui. Cela dit, ils se sont embrassés et ont ensuite décidé de parler d'un moyen de résoudre ce problème. Holo dit qu'elle a un plan qui n'a pas été révélé ce soir. Le lendemain, devant le gars que le protagoniste doit payer, il propose d'introduire clandestinement de l'or dans la ville. Le gars dit que c'est impossible, mais Laurence dit qu'il connaît quelqu'un de spécial qui peut le faire. En entendant cela, je pensais que Holo ferait ce travail, mais en réalité, Laurence parlait de Nora. Après tout, elle travaille pour l'église et a un laissez-passer gratuit pour la ville, et en plus, la fille n'est pas satisfaite de ce qu'elle reçoit de l'église. Les chances qu'elle fasse cela sont donc très élevées. Au lieu de dire à l'homme qui était la personne capable de faire cela, Laurence a demandé une opportunité de faire ce travail. Au final, comme échapper aux impôts de la ville est une chose assez rentable, l'homme finit par accepter de faire ce travail avec Laurence. Après cela, Laurence dit à Holo qu'il va lui-même voir Nora pour qu'elle les aide. Alors, il se rend à l'église et trouve rapidement Nora. Devant elle, Laurence dit qu'il aura à nouveau besoin de ses services. Alors, quand il s'assoit avec la fille, il dit que le paiement cette fois sera d'un montant très élevé. Et lorsqu'il lui annonce le montant de son paiement, la jeune fille est assez surprise. Ensuite, Laurence commence à parler du fait que l'église l'envoie dans des endroits dangereux, de sorte qu'un jour ou l'autre, elle finit par mourir aux mains des loups ou des mercenaires. Le mieux serait donc qu'elle fasse ce métier risqué et gagne suffisamment d'argent pour vivre sa vie de rêve en tant que couturière. Cela dit, Laurence révèle son projet de faire passer de l'or dans le ventre de mouton. Et il est dit aussi qu'après ces travaux, ils devront quitter cette ville pour éviter le danger. En réponse, Nora au regard sérieux décide de participer à cette contrebande d'or. Et à la fin, le pasteur a même dit qu'elle avait accepté de faire ce travail uniquement parce que la personne qui l'avait demandé était Laurence. Si quelqu'un d'autre lui avait demandé, elle aurait probablement refusé. Quelque temps après, pendant la nuit, nous voyons
voyons notre protagoniste encore un peu triste de devoir faire ce travail. Après tout, la contrebande est la même chose que le vol et en plus de cela, ils ont impliqué le pasteur innocent au milieu de tout cela. En réponse à Holo, elle dit que cette bergère est en train de passer du statut de simple mouton à celui de véritable loup. Bref, c'est une bergère que même Holo admire désormais. À la fin de cet épisode, Holo et Laurence étaient là ensemble, espérant que leur plan aboutisse. Alors le lendemain, tout le monde rencontre un homme nommé Martin Libert et part en mission. Ils finissent par choisir le chemin le plus court où ils doivent traverser une forêt. En chemin, Laurence a peur de l'apparition des loups, même s'il est accompagné de Holo et Nora. Même l'apparence du chien de Nora lui fait peur. Et en plus de craindre pour sa vie, il craint aussi pour celle de Nora, car c'est elle qui recevra la pire punition. Et pendant la nuit, alors que tout semblait paisible, Holo s'est réveillé de nulle part en sentant la présence des loups. Évidemment, le pasteur sentit aussi leur présence et bientôt tout le monde se prépara à une attaque. Cependant, grâce à Nora, les loups ont fini par s'éloigner. Le lendemain, Nora a demandé à Holo si elle était aussi sensible aux loups. En réponse, elle a juste répondu qu'elle ne faisait pas confiance aux hommes. Cela dit, elle demande à Nora ce qu'elle pense de Laurence. Et pendant la conversation, Nora demande si Holo est un berger. Après tout, son chien nommé Aîné continue de regarder Holo. Évidemment, la raison est qu'elle est un loup. Mais Holo est allé là-bas et a dit que le chien était amoureux d'elle. Peu de temps après, Martin Libert apparaît avec de petites pièces d'or. Et sur le chemin du retour, la pluie commence à tomber. Et pour aggraver les choses, les loups réapparurent pour s'attaquer aux moutons de la bergère. Beaucoup d'entre eux se sont présentés, alors Holo a été obligé d'intimider l'un des loups qui allait attaquer Laurence. Cependant, sorti de nulle part, un énorme loup apparaît. Et comme celui-ci et les autres ne sont pas des loups ordinaires, Holo a été obligé de se lancer dans cette bataille contre eux. Donc Laurence demande à tout le monde d'y aller pendant que lui et Holo s'occupent des loups. Et avant de se lancer dans la bataille, Holo dit que si Laurence était un homme séduisant, elle l'embrasserait tout de suite. Finalement, Laurence part et Holo reste pour s'occuper des loups. Une fois cela fait, une bande de loups, suivant un grand loup, apparaissent pour parler à Holo. Un peu plus tard, on voit que Laurence attendait le retour de Holo. Sorti de nulle part, des gars sont arrivés et ont attaché Laurence et l'ont laissé derrière pour qu'il n'ait pas sa part de l'argent. À la fin, Laurence se retrouve par terre, en train de pleurer, plein de rage, incapable de faire quoi que ce soit. Au début du dernier épisode, Laurence apparaît courir sous la pluie avec les mains liées et après avoir trébuché, Holo apparaît. Laurence lui dit alors que la seule chose qu'il a réussi à protéger, ce sont ses vêtements. Puis, comme ces gars ont aussi l'intention de tuer Nora, Laurence demande à Holo de se transformer en loup et de les achever, même si Nora essaie de l'attaquer. Et en échange de cela, notre protagoniste a promis de donner à Holo tout ce qu'elle demanderait. Alors, elle décide d'enlever ses vêtements car elle ne veut pas les abîmer. En fin de compte, elle promet de partir, mais si un humain la met en colère, elle le tuera, et Laurence a accepté cela. Alors, elle s'est transformée en loup et cette fois, sans craindre son apparence, Laurence a grimpé sur elle. Et en chemin, Holo a déclaré que son souhait était d'avoir les pêches les mieux conservées qui soient. Pendant ce temps, Nora recevait la nouvelle de la mort de Laurence et Holo. Et l'un des responsables de cette trahison, Martin Libert, n'a même pas agi correctement lorsque cette nouvelle a été diffusée. Tout près, Holo a vu que ses ennemis étaient 20 hommes très bien armés. Alors avant d'atteindre les ennemis, Holo laisse Laurence dans un endroit sûr et s'y rend pour tabasser tous les gars. Finalement, avec seulement Martin Libert manquant, Nora a essayé de protéger le gars. Et tout près, Laurence pensait qu'Aîné et Nora allaient mourir. Cependant, Holo les ignora et se dirigea vers Libert pour éliminer ce traître. À la fin, Laurence apparaît devant Nora puis il dit que ce loup géant est Holo. En fin de compte, Martin Libert a révélé que le paiement demandé par nos personnages principaux était trop élevé et que si le Mério le payait, ils n'auraient pas l'argent pour couvrir leurs dettes. En fin de compte, c'est à Laurence de décider s'ils vont garder cet or et laisser ceux qui les ont arnaqués faire faillite. Holo voulait fondamentalement les laisser faire faillite et voulait également éliminer même ceux qui tentaient de se venger d'eux. Cependant, Laurence voulait continuer à vivre une vie juste. En fin de compte, Laurence laisse la réponse à Nora. Et selon ses calculs, même s'ils accomplissaient cette mission, ce type de Lemério n'aurait pas assez d'argent pour rembourser la dette de Laurence. En fin de compte, Laurence a tout résolu en se rendant chez Lemério et en le forçant à lui payer l'argent promis. En gros, le gars aura 10 ans pour payer Laurence, et de la même manière que Laurence serait facturée par l'association des commerçants, il a fait signer à Lemério un contrat pour qu'il soit également facturé par eux. Après cela, Laurence s'est adressée à l'association des commerçants et a expliqué qu'il avait reçu beaucoup d'argent, mais qu'il ne serait payé que dans 10 ans. Au final, ce vieil homme qui aime beaucoup Laurence était heureux d'entendre cela et a promis de lui donner un tas de pièces à l'avance, sauvant ainsi la vie du gars de manière honorable. Après cela, Laurence est retournée à Holo et ensemble, les deux sont allés se promener dans la ville la nuit. Et en sortant, Holo a demandé si Laurence avait appelé son nom ou celui de Nora lorsqu'ils étaient face à face. En réponse, Laurence a dit qu'il avait appelé le nom de Holo, mais il ne s'en souvenait même pas à cause de tant d'inquiétude. Cela met Holo en colère et en entendant à nouveau le son du berger qui passe près d'eux, Holo lui demande de l'appeler maintenant par son nom. Quand c'est l'heure de faire ça, le gars attend le bon moment pour que la cloche sonne. Et donc, quand il a prononcé son nom, Holo elle-même ne pouvait pas l'entendre et à cause de cela, elle est devenue encore plus en colère. À la fin de l'anime, Holo explique
qu'à Nora Kenneck la regardait parce qu'elle est un loup et non parce qu'il était amoureux d'elle. Finalement, ils se sont dit au revoir, et Laurence et Olo continuèrent leur joyeux chemin vers le nord.